Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous à la une de votre journal. En ce mois de la victoire, les avocats célèbrent aujourd'hui leur journée nationale. À cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, leur a adressé un message les appelant à suivre les réformes dans le secteur de la justice avec l'application des lois en toute souveraineté, indépendance et neutralité. Nous vous emmènerons dans notre édition au Salon national de l'emploi, vous faire découvrir l'expérience de jeunes ressortissants algériens de retour au pays. Ils ont créé leur micro-entreprise grâce au mécanisme de l'État lancé à jouer encore la CNAC. Et du sport dans la dernière partie de votre journal avec le dernier quart de finale de Coupe d'Algérie, aujourd'hui entre la JS Kabylie et l'USM Blida. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, les avocats célèbrent aujourd'hui leur journée nationale durant ce mois de la victoire, commémorant ainsi la mémoire du moudjahid et avocat algérien Ali Boumendjel, assassiné par le colonialisme français le 23 mars 1957. À cet effet, le Centre international des conférences Abdel Farahal abrite aujourd'hui les festivités de cette journée nationale des avocats. Et à cette occasion, le président de la République a adressé un message lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Un message dans lequel le président Bouteflika a souligné les combats, les sacrifices des avocats algériens durant la révolution algérienne en soulignant les responsabilités qui leur incombent aujourd'hui relatives aux réformes du secteur de la justice qui leur a permis d'atteindre un niveau élevé en matière de compétences et de professionnalisme. Le président de la République, dans son message, a exhorté toutes les institutions concernées par ces réformes à œuvrer dans l'élaboration de textes législatifs et les adapter avec les règles de la nouvelle Constitution, tout en veillant à l'application des lois en toute souveraineté, indépendance et neutralité. Le président Bouteflika a également souligné la nécessité de consolider de nouvelles bases pour continuer dans le sillage du développement dans un environnement international difficile et ce par la concrétisation de la réconciliation nationale dans un environnement sécurisé et stable. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, aujourd'hui à Genève, à la tête d'une délégation composée de parlementaires des deux chambres pour prendre part à la 138e session de l'Union parlementaire internationale. Les travaux concerneront plusieurs points, notamment la coopération parlementaire et la coordination des efforts pour la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel poursuit sa visite officielle entamée hier. Aujourd'hui, il sera en Serbie pour délivrer un message d'amitié et de considération du président de la République à son homologue. Msahel procédera avec son homologue serbe à une évaluation d'étape de la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans la perspective de la tenue prochaine de la 21e session de la commission mixte bilatérale. À ce titre, les secteurs de l'environnement, des énergies renouvelables et du développement durable, ainsi que de l'éducation et de la jeunesse et des sports vont figurer en tête des priorités de la coopération qui seront évoquées par les deux parties au cours de cette visite. Hier, le ministre des Affaires étrangères et en marge de sa visite officielle en Bulgarie a rencontré des membres de la communauté nationale. Cette rencontre vivement saluée a permis à notre communauté algérienne d'exprimer leurs attentes et leurs préoccupations. Abdelkader Msahel a souligné l'attention particulière que porte le président de la République Abdelaziz Bouteflika à l'endroit de la communauté nationale à l'étranger, comme il a rappelé en détail les mesures décidées par le chef de l'État en vue de répondre à leurs attentes. Dans un bulletin météo spécial, l'Office national de la météorologie a indiqué que des vents forts souffleront ce samedi sur plusieurs wilayas du pays. Il s'agit des wilayas de Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Saganam, Sidi Balabès, Tiared, Saïda, Maskaran Ama, Al-Bayad, Larouat, Jelfa, Gardaya et Ouargla. La validité du BMS s'étalera jusqu'à ce soir à 18h. La direction des vents sera de nord à nord-ouest entre 60 et 70 km par heure avec des rafales pouvant atteindre ou dépasser localement 80 km.
Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous apprend que dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier près de la bande frontalière de Bojbadi Mourtal, 6e région militaire, une cache contenant une importante quantité d'armes et un lot considérable de munitions. Il s'agit de 4 fusils mitrailleurs de type FM, 8 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 fusils mitrailleurs de type PKT, un fusil mitrailleur de type FMDP, un pistolet mitrailleur de type G3, 3 fusils semi-automatiques de type Simonov, 4 fusils à répétition, 15 chargeurs de munitions pour pistolet Kalachnikov, 48 obus pour mortier 40 et 80 mm, une roquette RPG 7, 6 grenades, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 3224 balles et de différentes charges explosives pour mortier, des équipements topographiques et un lot de pièces de rechange pour armes à feu. Cette opération de qualité venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain réitère la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l'armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays et sa stabilité. Fin du communiqué. Le Salon national de l'emploi se poursuit à la SAFEX AG. Il est passé cette année sous le thème Start-up, la réussite par l'innovation. La nouveauté dans cette 7e édition est la participation de jeunes ressortissants algériens qui ont bénéficié des mécanismes mis en place par l'État, l'ANSEJ ou encore la CNAC. En somme, 60 micro-entreprises ont été créées. Regardez ce reportage de Nadia Sultani, lecture de Badia Amarni. Pas moins de 60 micro-entreprises créées par des ressortissants algériens à l'étranger ayant décidé le retour en Algérie sont présentes au Salon national de l'emploi. C'est à l'exemple de Adel qui évoque sa grande ambition de servir son pays et de mettre en pratique son projet consistant en la fabrication de produits alimentaires bio. الحمد لله وزارة العمل عاونتنا باش نرجعوا لبلادنا pour donner un petit peu cette connaissance qu'on a pu éventuellement acquérir à l'étranger. Donc le but de notre société, c'est de travailler sur l'alimentation de demain. راحنا نخدموا باش نعطيو des produits aux consommateurs 100% naturels. À l'instar de Adel, d'autres jeunes ont investi différents domaines productifs et ce, grâce à l'aide qui leur est accordée par l'État. جيت الكونسيبت تاع لا سويس دركا on le fait هنا في الجزائر on l'a fait مع l'aide de l'ANSEJ تاع l'ANSEJ. Voilà, احنا نديرو tout ce qui est chalet pour les campings. Pour le tourisme. Depuis que je suis petit, donc je voulais ramener le savoir-faire de la Suisse. J'étais à l'étranger, je travaillais dans le domaine des flexibles. J'ai eu l'idée de venir et d'installer des ateliers mobiles en Algérie car ils sont inexistants. La CNAC m'a beaucoup aidé. Je vivais à Londres, je suis revenue en 2014. J'ai décidé de créer une entreprise. J'ai traduit l'idée sur le terrain grâce au soutien de l'ANSEJ. Tous ces jeunes ont réussi certes, mais leur participation au développement économique reste tributaire des plans de charge et des marchés décrochés. Leurs préoccupations sont ainsi soulevées. Je demande au gouvernement et à l'État de nous aider. Nous avons 20% du marché public. Nous aimerions bénéficier d'un peu plus de soutien. Il est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont pas bénéficié de marchés publics, mais d'autres si. Nous essayons toujours d'aider ces jeunes d'accéder à ces marchés. J'ajoute que le cahier des charges des marchés publics est en phase d'élaboration. Exposer ainsi ces expériences réussies des jeunes permet de montrer la voie à d'autres porteurs de projets parmi la jeunesse algérienne. Environnement, ce soir, les lumières des bâtiments officiels dans la wilaya d'Alger seront éteintes pour 1 heure de temps. Cette action environnementale s'inscrit dans le cadre de la grande manifestation 1 heure pour la planète. Elle est initiée par l'association Tidra. Regardez ce reportage de Badia Aziyed, lecture Amina Zahrouf.
Le temps d'une petite pause photo, place aux choses sérieuses. Plonger plusieurs quartiers de la capitale dans le noir le temps d'une heure, un cadeau pour la planète que l'association Sidra organise depuis 4 années. À quelques heures de cette grande manifestation environnementale, l'opération de séduction se poursuit toujours sur les réseaux sociaux. Dans notre stratégie de communication, on essaie de ratisser large sur les réseaux sociaux en envoyant des formulaires d'inscription aux internautes intéressés par l'événement et qui voudraient y participer. L'action consiste à éteindre vos lumières entre 20h30 et 21h30 ce samedi. Objectif, apprendre à économiser l'énergie. Sur Facebook, l'événement est suivi par plus de 26 000 internautes de potentiels participants, aux côtés de nombreux bâtiments officiels et autres sites à Alger qui se joignent à l'action. Les gens réagissent positivement à cet événement. Ils ne cherchent pas seulement à s'informer, mais aussi à contribuer à cette action. L'enthousiasme des jeunes pour cette manifestation ne s'est pas limité à la wilaya d'Alger, mais s'est élargi aux autres wilayas du pays. Une initiative pour réveiller les consciences afin d'être plus responsables en matière de protection de l'environnement et de préservation du bien-être humain. Agriculture, et pour en parler, direction Al Taraf, cette wilaya côtière qui est connue pour sa vocation touristique, elle dispose aussi d'importantes potentialités agricoles, notamment la filière tomate, dont la campagne 2018 bat son plein. Cette année, une surface totale de 5000 hectares sera plantée pour un volume de production de 3 millions de quintaux de tomates fraîches. Regardez ce reportage de Badia à Marni. La wilaya d'At-Tarf est connue pour sa vocation agricole. Les services de l'agriculture sont à pied d'œuvre pour accompagner les investisseurs, notamment pour la campagne tomate 2018 qui bat son plein. Un total de 5000 hectares de tomates sera planté. Alors, la filière tomate a connu un essor important au niveau de la wilaya d'Al-Tarf, où 98% des variétés utilisées sont des variétés hybrides à haut potentiel agronomique et technologique. 60% de la superficie repiquée est conduite en système d'irrigation localisé, notamment le goutte à goutte. Nous enregistrons un rendement moyen de 750 quintaux à l'hectare. En ce qui concerne la campagne en cours, nous avons des prévisions de 5000 hectares pour un volume de production de 3 millions quintaux de tomates fraîches. À la Daïra Der'an, au lieu d'Irshrash, les agriculteurs ont déjà commencé le repiquage des plants. Une surface totale de 40 hectares de tomates de la variété Albatros sera semée à cet endroit avec une performance de 25 000 plants à l'hectare. Nous avons entamé le repiquage des plants préparés dans notre pépinière. Nous avons même introduit la mécanisation. Cette nouvelle technique nous a beaucoup soulagés car elle permet de remplacer 40 à 50 employés. Nous employons actuellement 6 à 7 employés. À cet endroit, c'est la première fois que cet investisseur a introduit le repiquage mécanique, en plus de l'irrigation en système goutte à goutte adopté depuis 4 ans, qui permet de meilleurs rendements. Au niveau de la daïra de Der'an, 350 hectares seront repiqués de façon mécanique, une technique qui s'est beaucoup développée à Al-Taraf. L'irrigation se fera en goutte à goutte, une technique qui est en train de se développer dans la région et permet même d'atteindre des rendements entre 1000 à 1200 quintaux à l'hectare. Dans la wilaya d'At-Tarf, des besoins en eau d'irrigation consacrés à la culture de la tomate sont exprimés. Ils sont estimés à 7 500 000 mètres cubes. Direction Boussaada à présent. Il est midi passé, vous êtes peut-être à table, alors allons découvrir un restaurant atypique. Il offre à ses clients des produits du terroir qu'il produit lui-même. Ainsi, les clients dégustent des variétés de fromage et des galettes traditionnelles de la région. Regardez ce reportage de Naïma Loualis. Ouvert il y a à peine 2 ans, le resto blanc à Boussaada a vraiment la cote. On y vient de partout pour acheter ou déguster un fromage artisanal
fabriqués avec du lait d'un troupeau qu'on élève sur place dans la ferme. Dans ce resto, qui est aussi une fromagerie, on propose également la vente de pas mal de produits du terroir. Je suis de Chlal. جيت باش نشري الرب هذا مصيني عليه واحد صاحبي دواء اللي ماه ولا سي دي بري ريزونابل هنايا. C'est un endroit assez original, impeccable. On déguste des spécialités de la région qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un concept très original, on n'a jamais trouvé ça ailleurs. Donc probablement on va sûrement le recommander pour nos amis. Donc on mange bien, c'est propre, donc ça c'est important. Puis on mange des originalités de la région. Donc on reviendra sûrement. En plus des produits laitiers qu'on fabrique sur place, on pétrit de la galette à l'ancienne pour accompagner un repas paysan à 100% frais. هذا جبن تاع بقرة تخدم كيما هاك 40 ديجري تاعو 38 يتخدم يد قامة تاع بقري حر وكاين تاع معز. بعد نبدا نخبز رخصاص تاع القمح ومن بعد نولي ندير تاع الرغده تاع الشعير ومن بعد نولي تاع السميد هذه تاع المطلوع ومن بعد نكمل هكذاك في النهار كامل نفس الخدمه. Absolument atypique, le resto remet au goût du jour des fromages antiques à base d'épices, d'olives ou d'herbes sauvages. Bien qu'on favorise aussi la vente des produits agricoles, l'élément phare du resto demeure le fromage artisanal qu'on consomme sur place en repas froid ou en gratin chaud. عندنا أجبان طرية مثل طبيعي فرماج مداوي بالثوم والأعشاب بالفلفل الحار وكاينة بالجبنة المعتقة اللي هي الكامومبير. هما كامل لي برودوي مطلوبين فهمتيني مثل الجبن هذا الجبن القفص هو اللي مطلوب بناحيتهم يستهلكوه في المناسبات مثلا نقولوا واحد عنده واجب يديه معاه بوغ ان كادو فهمتيني مثلا في النزهه يحتاجوا يدوا النزهه كاين اللي يدوه لامهاتهم. حنايا هذه اليوريسات بالممارسه صنعنا اننا قدرنا نصنعوا وصفات او اطباق بالاجبان هذه بشكل طبيعي يتقبلوا الزبون يتقبلوا السائح يحبوا ويتناولوا ويروح فرحان. Le resto blanc qui a vraiment pignon sur rue compte davantage se déployer en plusieurs restos au grand bonheur des amateurs des produits laitiers. Ça doit être très bon. Place au champ, le 3e prime time d'Al Hanwa Shabab qui a sa 8e édition. C'était hier en soirée. Les candidats en lice ont présenté le meilleur d'eux-mêmes en présence de la chanteuse Amel Zen. Kamila Melal. Ancienne élève de l'école Al Hanwa Shabab, elle revient aujourd'hui avec ses propres albums. Amel Zen monte sur scène après 10 ans pour partager son expérience avec les nouveaux candidats de cette école. راني فرحانه بزاف اللي وليت على روك على حنوه شباب 10 سنين من بعد باش نأدي الاغاني تاعي مع طلبه ونتمنى لهم كامل نجاح ونتمنى لهم كاع يكون عندهم مشوار ناجح ان شاء الله باغانيهم. Et voilà, c'est un plaisir de revenir sur le plateau d'Al Shabab. On va passer vraiment d'agréables moments nous entre amis et في les candidats نرفد et on va s'améliorer autant que chanteur et chanteuse. Al Shabab مدرسه انا نعتبرها عالم مذهل un monde fantastique وغادي نتعلم منها الماكسيموم هذه حاجه باينه. Une fois encore, la concurrence était rude pour les élèves lors de cette 3e soirée d'Al Hanwa Shabab, une soirée durant laquelle les candidats se sont succédés sur la scène de la coupole, tentant bien que mal de convaincre public et jury. عجبتني Al Hanwa Shabab تاع هذا العام وكامل يعرفوا يغنيو. هايله مليحه وراهم يتطوروا. هذا العام خدموها غير من العوام اللي فاتوا على حساب واش انا نشوف هما ملي كونديدا الله يبارك. اون امبيونس فاميليال حاجه روعه نتمناو كل خطرات ايفوليو اكزاكتومون سي هذا اللي رانا نشوفوه. Deux candidats ont quitté l'aventure hier soir à l'issue du 3e prime. Il s'agit de Sheima et Malik, sachant que 14 candidats sont toujours en lice pour le sacré final. Que le meilleur gagne.
Cinéma, place au festival du film de l'Annaba qui se poursuit avec la projection notamment d'un film tunisien traitant de la radicalisation et de l'enrôlement des jeunes dans les groupes terroristes. Amir Nebache, reportage. Le film tunisien Fleur d'Alep fait son entrée à Annaba. Une thématique actuelle qui traite du sujet de ces jeunes égarés, piégés par des groupes terroristes et enrôlés dans l'extrémisme religieux. Le réalisateur tunisien Rida Behi évoque la nécessité de créer l'interactivité avec le public. Moi, je fais partie des cinéastes qui, sur le plan cinématographique, on traite des questions politiques, des questions souvent de société, mais je consacre aussi beaucoup, et je donne beaucoup d'importance à l'émotion. Un film doit toucher le public, pas doit convaincre, ni démontrer, ni montrer, il faut toucher. Et le public d'hier était bouleversé par le film et ça m'a fait plaisir. Le film comporte un message d'espoir, chercher la lumière, même dans ce qui est obscur. Moi, je pense qu'il faut être ouvert, il faut être optimiste, il faut essayer de voir ce qui est merveilleux chez l'autre, même si l'autre, il a aussi un côté qabih, c'est-à-dire un côté laid. Dans la laideur et dans l'obscurité, on peut aussi avoir des moments qui peuvent être lumineux. Et ces moments lumineux, ils peuvent nous donner le sens de la vie. Après la Belgique, l'Algérie et la Tunisie, les projections continuent à attirer le public et à émouvoir les amoureux du 7e art. Football, la JS Kabylie et l'USM Blida se disputeront cet après-midi au stade du 5 juillet à 16h. Le dernier billet mis en jeu pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football, au moment où les deux équipes pensent plutôt à assurer leur maintien en Ligue 1. La JS Kabylie, dont le dernier trophée remonte à 2011, aura à cœur de rejoindre le carré As, ce qui devrait constituer une motivation supplémentaire pour les Canaries. Rappelant que le vainqueur de ce quart de finale rejoindra en demi-finale les clubs déjà qualifiés, le MC Alger et le USM Belabès et le Petit Poucet du CR Zaouia. Un match que vous pourrez suivre ce soir sur Canal l'Algérie et sur la chaîne terrestre à partir de 16h. Du judo avec le stage traditionnel au profit des jeunes judokas de la région de Tizi Ouzou, avec la participation de nombreux grands maîtres de la discipline qui ont honoré de leur présence pour la formation au niveau de l'école samouraï. Nassima Imnoul est allée à leur rencontre. Regardez. L'école de judo samouraï, sous la houlette du maître Saïd Semmah, était au rendez-vous pour le stage traditionnel de 5 jours en ses vacances de printemps. Il y a un programme pédagogique, sportif, et ils vivent dans le dojo à la tradition japonaise. L'entraînement, il est axé sur la motricité de l'enfant, sur l'éveil de l'enfant, et puis en dernier, sur les capacités, on augmente les capacités techniques de l'enfant et on permet à l'enfant aussi de découvrir son corps, ses capacités mentales et physiques. Des doyens étrangers et binationaux dans les arts martiaux, des pédagogues n'ont pas manqué le rendez-vous en répondant favorablement à l'invitation afin de mettre leur savoir-faire de longues années au service de l'enfant. Toute la semaine a été un enchantement dans la mesure où c'est que les enfants et les adolescents ont écouté tous les cours. De faire la première qualité, la deuxième. Était au rendez-vous pour le stage traditionnel de 5 jours en ses vacances de printemps. Et là... Les enfants sont intéressés, très intéressés. Parce que c'est un peu... l'art du samouraï, c'est un peu toujours quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et surtout que les enfants, vous avez des enfants ici qui sont pleins de dynamisme, qui sont courageux, c'est vrai extraordinaire, et vraiment qui ont envie d'apprendre. J'ai adoré, c'était bien, on s'est amusé avec les extrêmes. Ce stage m'a beaucoup aidé pour le judo, j'ai appris plusieurs techniques au sol et debout, et je me suis beaucoup améliorée. Voilà.
Et j'espère que je vais encore m'améliorer pour devenir comme notre maître. On a joué à des jeux éducatifs, on a appris des techniques. Exhibition des maîtres et du président même de la fédération de judo avec explication à rehausser l'importance de cette cérémonie de clôture, remise de cadeaux en leur honneur et en guise d'encouragement aux élèves studieux en présence des parents. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fadel Chir. L'information continue sur notre site tv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.